Bruce Willis a cassé le code de l'homme d'action. Avant, on avait des personnages comme Schwarzenegger et Sylvester Stallone, un peu, qui incarnaient un peu la virilité d'un physique un peu très brun et très imposant et autres. Et puis, vers la fin des années 80, Avec Die Hard. l'acteur d'action qui a un physique lambda qui s'en sort a permis un phénomène un peu d'identification au spectateur. Et ça n'existait pas, le personnage d'action qui a la calvitie, qui est pas trop in shape, genre qui a un petit peu le ventre qui sort et qui est même pieds nus pendant la majorité du film. On l'a vraiment humanisé, quoi. Alors qu'avant, le protagoniste de film d'action n'était pas humanisé, c'était un super-héros littéralement. Qui êtes-vous? Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant? Qui se prend pour John Wayne, Rambo? J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. Il réussit à dégager cette énergie de mec du peuple, en fait. Et c'est parce qu'à la base, il vient d'une famille ouvrière, c'est pas un bourgeois, loin de là. Il a été chauffeur de camion, il a été barman à New York, ouais. Il était aussi chanteur dans un groupe bizarre, là, qui n'a pas forcément percé. Ah oui, il a été agent de sécurité dans une usine nucléaire aussi. C'est toutes ces expériences-là qui l'amenaient un peu dans ses rôles, un peu pour jouer l'homme du quotidien. Parce qu'on voit, le gars là me ressemble, mais il essaie de se battre, en fait. Yippee-ki-yay, pauvre con. Ce script, il a beaucoup circulé à Hollywood, mais genre il était radioactif. Il a été proposé à Clint Eastwood, Richard Gere aussi, ça a circulé chez plein d'acteurs et eux ils voulaient pas parce que, d'après les mots de l'époque, ils trouvaient que le personnage de John McClane passait un peu comme une poutille. Parce que pendant la première moitié du film Die Hard, il passe son temps à courir et à se cacher, ce qui est littéralement normal en fait. Parce que si tu es face à une équipe de terroristes qui envahit ton bâtiment, qu'est-ce que tu vas faire? Je reste toujours convaincu que le meilleur rôle qu'il n'ait jamais fait au cinéma, c'est son rôle de David Dane dans Unbreakable. Certains disent que c'est Six Sense. Moi, je préfère son rôle encore dans Unbreakable. Je pense que Shyamalan lui a donné la possibilité d'explorer un peu un profil un peu beaucoup plus sensible et beaucoup plus en retenue. Maintenant, il a un peu pris sa retraite vraiment forcée, puisque la maladie est là. Le gars ne se souvient même plus de qui il était. J'imagine même pas, le gars, il regarde maintenant ses films sans savoir même qu'il a été joué là. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est merci pour tout ce qu'il a apporté dans l'histoire du cinéma, parce que c'est une légende du cinéma américain. Quoi qu'on en dise.